qu'ils avaient ramené à l'époque. Donc Les Amants des Drus, 26, ça tourne. Je te fais le clap. Donc Les Amants des Drus, donc 3 jeunes grimpeurs français ont ramené il y a quelques temps des images de la répétition de la voie La Faille, donc dans la fameuse face ouest des Drus. Et donc ces images servent de fil conducteur à, je dirais, un parcours historique de cette face ouest, depuis 52 Guido Magnone et la première ascension, jusqu'à la voie La Faille qui était il n'y a pas très longtemps la dernière voie ouverte sur cette face ouest. Et donc plus un petit bonus parce que cet hiver 2 jeunes gens ont réalisé une nouvelle voie, mais le film était déjà sorti, donc il a fallu faire un bonus. Et donc voilà, on a essayé d'être un peu exhaustif sur les grands faits marquants de la face ouest des Drus. On n'a pas pu tout mettre parce que sinon on aurait fait un DVD de 10 heures. Mais on a essayé de prendre quelques faits marquants de chaque génération sur cette montagne mythique. Et toi, un fait qui t'a marqué? Un fait qui m'a marqué, je dirais finalement pourquoi la face ouest est si mythique. Enfin, c'est un peu une généralité finalement, parce qu'on la voit de Cham. S'il était caché au fond d'un massif, je dirais qu'il y aurait eu beaucoup moins d'actualité là-dessus. Hein. Mais là, elle est tellement prenante sous nos yeux, depuis les Pras, c'est vraiment, enfin, c'est peut-être la montagne qui ressort le plus peut-être à Chamonix, plus que le Mont Blanc qui est finalement un peu rond du côté français. Donc tout le monde a voulu y apposer son nom, quoi. Donc elle focalise les intentions, les envies des grimpeurs et donc du coup il y a eu une telle débauche d'énergie sur cette face ouest parce qu'elle est sous nos yeux, je pense. Hein. Voilà. Et une ascension en particulier quoi, qui te plaît? Une ascension qui me plaît, et dont on n'a pas trop parlé dans le film parce qu'on n'a pas d'image et que finalement, parce qu'il n'y a pas d'image, c'est peut-être l'ascension de Thomas Gross en fait, qui lui est parti pour un voyage de plus de 20 jours et avec sa guitare, c'était assez original. Bon, après c'est plus une anecdote, c'est pas forcément un fait marquant, il n'a pas apporté autre chose, mais c'était assez original, donc ça fait un plus, voilà.